considère l'expérience aléatoire à deux épreuves suivantes. Elle se compose de deux étapes. Une urne opaque qui contient donc 3 boules rouges qu'on notera grand R et 2 boules vertes qu'on notera grand V. On tire une boule au hasard, c'est la première épreuve, puis cette boule on la remet dans l'urne et on retire une autre boule au hasard. Alors typiquement dans cette situation on va s'aider d'un arbre des possibles qui va donc avoir deux niveaux correspondant aux deux épreuves finalement. Donc première épreuve, donc première partie de l'expérience. Donc on a deux possibilités, où l'on tire une boule rouge, ou l'on tire une boule verte. Et on va pondérer cet arbre. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge, il y a 3 boules rouges sur un total de 5, donc la probabilité c'est 3/5. 2 boules vertes sur un total de 5 boules, 2/5. Donc ça correspond au premier tirage. On remet la boule dans l'urne et on tire à nouveau une boule. Donc imaginons que la première boule tirée c'était une boule rouge, on fait la deuxième épreuve, le deuxième tirage, donc là encore deux possibilités, où une boule rouge est obtenue ou une boule verte. Il y a toujours 5 boules dans l'urne puisqu'on a remis la première boule, donc la probabilité d'obtenir une boule rouge, là encore c'est 3/5, 3 boules rouges sur 5 au total, 2 boules vertes sur 5 au total, 2/5. Maintenant deuxième cas de figure, où au premier tirage, la première boule tirée était une boule verte, on la repose dans l'urne et on tire à nouveau une boule, là encore deux possibilités, soit on obtient une boule rouge, soit on obtient une boule verte. Même chose, 3 boules rouges sur 5, probabilité 3/5, 2 boules vertes sur 5, probabilité 2/5. Nous allons maintenant faire la liste des issues possibles. Donc voici comment on note les issues. Donc ici sur le chemin, on a tiré une boule rouge en premier, une boule rouge en deuxième, donc on note entre parenthèses R, R. Si ici par exemple on a eu vert puis rouge, on note entre parenthèses V, rouge. Nous allons maintenant déterminer la probabilité de tirer deux boules rouges. Donc l'issue qui nous intéresse, c'est l'issue RR. Donc si l'on suit le chemin qui permet d'amener à cette issue, donc cela veut dire qu'au premier tirage, on a eu une boule rouge, ainsi qu'au deuxième tirage. Donc concrètement, pour le calcul de probabilité, la probabilité de l'événement rouge-rouge, ça va être la probabilité de la première branche rencontrée, donc c'est-à-dire 3/5 ici, multiplié par la probabilité de l'événement rencontré sur la deuxième branche, donc c'est-à-dire 3/5 également. On fait le calcul et donc on obtient 9/25. Donc ce qu'il faut retenir, la probabilité de l'issue auquel conduit le chemin est égale au produit des probabilités rencontrées le long du chemin. Nous allons maintenant nous intéresser à la probabilité de tirer deux boules de même couleur. Donc là, les deux issues qui conviennent, c'est rouge-rouge et vert-vert. L'événement qui nous intéresse, c'est donc rouge-rouge ou vert-vert. Et bien entendu, ces deux événements sont incompatibles, car bien entendu, on ne peut pas avoir deux tirages rouge-rouge en même temps que deux tirages vert-vert. Donc, d'après ce qu'on a vu, la probabilité d'obtenir rouge-rouge ou vert-vert, c'est égal à la somme de la probabilité rouge-rouge et de la probabilité vert-vert. Donc on vient de voir juste à l'instant que la probabilité d'obtenir rouge-rouge, c'était 9/25. Et pour obtenir vert-vert, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on va multiplier les probabilités rencontrées sur les branches qui mènent à l'issue vert-vert. C'est-à-dire 9/25 plus 4/25 qui est égal à 13/25.